d'ores et déjà un grand merci à vous, hein, pasteur Jean-Marie Chevrier, d'avoir accepté notre invitation. Donc, sans tarder, je vous laisse développer tranquillement votre sujet, un sujet extrêmement important. Je rappelle la thématique, place, rôle et l'importance de la musique selon la Bible. Donc, sans tarder, je vous laisse pleinement la place. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoutez, le sujet vient un peu à point nommé puisque moi-même je suis dans la partie musicale, étant donné que je suis professeur de musique de formation. J'ai fait pas mal d'années d'études dans les conservatoires, j'enseigne également dans des écoles de musique, dans des conservatoires. Mais évidemment, la musique dans le monde et la musique dans la Bible, c'est un petit peu différent. Bien que, évidemment, il y ait des similitudes. Il y aura toujours 7 notes dans la gamme, il y aura toujours les rythmes usuels, évidemment, tout cela ne change pas. Ce qui change, c'est l'esprit. Ce qui change, c'est l'esprit. Ce qui change, c'est le but. Et nous allons nous poser donc la question aujourd'hui de savoir ce que la Bible a à nous dire au sujet de la musique. Est-ce qu'elle a quelque chose à nous dire déjà? Eh bien, je crois que oui. Je crois que oui, et d'une façon relativement abondante. Si on lit quand même beaucoup de passages, on voit que la musique est très souvent citée. Elle occupe même une place importante puisque on relève à peu près plus de 500, presque 580 passages sur les 44 livres de la Bible qui parlent de la musique, et tout particulièrement dans l'Ancien Testament. On parle aussi dans le Nouveau Testament, nous le verrons un peu plus tard, mais beaucoup moins, de façon beaucoup moins importante. En fait, elle est le seul art que les anciens Israélites semblent avoir pratiqué dans une large mesure. Aussi bien la musique vocale que la musique instrumentale, religieuse ou même profane, bonne ou mauvaise, je dirais. En fait, tous les aspects du domaine musical sont abordés dans la parole de Dieu dans la Bible. Alors, de quand date la musique en fait? C'est un peu compliqué, mais enfin on s'y retrouve tout de même. Et la Bible nous répond carrément avant la création de l'humanité. Alors déjà, si on lit le passage de Job, chapitre 38, verset 4, nous dit ceci, et c'est l'Éternel qui parle à Job. Il lui dit: où étais-tu quand je posais les fondements du monde, quand les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, alors que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ici, on nous parle d'étoiles du matin qui peuvent, pourquoi pas, représenter des personnages célestes comme les fils de Dieu. Et nous voyons que de toute éternité, finalement, la musique servait à exprimer la joie et servait surtout à glorifier Dieu. Donc la musique est bien d'essence divine. Elle est partout présente dans l'histoire de l'humanité et donc forcément dans la parole de Dieu. Dans toutes les sociétés, la musique existe. Elle est partout présente, elle fait partie de la vie de toutes nos sociétés, que ce soit ici en Europe, que ce soit en Afrique, en Asie, dans les îles, etc. La musique est omniprésente, on n'y échappe pas. Et je pense que peut-être aussi cette façon de ne pas y échapper recèle le fait que cette musique n'est pas forcément toujours la bienvenue. On est envahi un peu trop de musique, surtout dans les supermarchés ou sur certaines radios, et finalement la musique perd même d'une façon assez importante son sens spirituel, à travers cette foison, ce foisonnement de musique de tout style qu'on peut écouter ça et là. Mais enfin non, notre préoccupation c'est de nous attacher aujourd'hui à la musique à travers la Bible, ce que dit la Bible de la musique, ses origines, ses différents usages, ses protagonistes et bien entendu son sens spirituel. Et puis, écoutez, on fera une étude un peu brève quand même de ce qu'elle est devenu dans nos cultes d'église aujourd'hui. Je voulais quand même m'attacher à cela, c'est très important. Évidemment, on parle de la musique dans la Bible, mais qu'est-ce que nous faisons de la musique aujourd'hui dans nos cultes d'église? Et cela fera l'objet de la dernière partie de mon étude. Et nous allons étudier successivement le rôle, la place de la musique dans l'Ancien Testament et puis dans le Nouveau Testament. Déjà, la Bible nous parle d'un personnage dans le livre d'Ézéchiel, Lucifer, le chérubin protecteur, le porteur de lumière. Et ce personnage, qui est un archange, un ange magnifique, d'ailleurs la Bible le décrit comme étant magnifique, on va le lire, en fait c'était le maître de la musique, c'était le directeur de la louange, si on peut employer un mot moderne, jusqu'au jour où malheureusement il est devenu orgueilleux, il est devenu arrogant, il est devenu rebelle et il a voulu se mettre au même niveau que le Créateur. Mais vous savez très bien que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Alors je vous lis ce passage
d'Ézéchiel au chapitre 28, entre les versets 12 à 15. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfaite en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. C'est magnifique, cette description. Oui, c'est majestueux, c'est divin, on peut pas dire mieux. Mais on sait malheureusement ce qu'il advint de ce personnage Lucifer. À la suite de sa rébellion, de son orgueil démesuré, il a été précipité sur terre et il est devenu l'ennemi de Dieu. Il est devenu Satan, le dieu du mal, et il a même entraîné avec lui le tiers des anges qui se trouvaient à ce moment-là dans le ciel, qui sont devenus eux-mêmes des démons. Mais je ne veux pas trop m'attacher à ça, c'est pas le but, nous ne faisons pas de la démonologie ici, mais je voudrais reprendre le passage qui nous parle des instruments. On nous parle ici de deux sortes d'instruments, on nous parle du tambourin et des flûtes. Et ce sont des instruments importants qu'on retrouvera d'ailleurs ensuite dans pratiquement toute l'Écriture, et tout particulièrement dans l'Ancien Testament. Je vais vous lire maintenant un passage de Genèse, chapitre 4, verset 22, qui nous parle pour la première fois en fait de musique, parce que le passage d'Ézéchiel vient après, en réalité, bien que les événements se soient passés auparavant. En Genèse 4, verset 22, on va nous parler d'un certain personnage. Alors, je vous lis le début. C'est en fait un personnage qui descend de Caïn. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Méhujaël, Méhujaël engendra Méthusaël, et Méthusaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes, le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Silla. Ada enfanta Jabal, d'autres traductions disent Jubal, peu importe, Jubal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Pardon, je me suis trompé, c'est bien Jabal. Par contre, son nom, le nom de son frère était bien Jubal. Et Jubal, lui, était le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Voilà, encore deux autres instruments qui apparaissent ici, la harpe et le chalumeau. Le chalumeau, c'est une sorte de flûte, c'est un petit peu l'ancêtre du hautbois actuel, pour ceux qui connaissent un peu les instruments. Alors voilà déjà un peu les origines de la musique et enfin que ce soit le chant, que ce soit les instruments tels que la Bible nous en parle au début. Alors maintenant, nous allons, si vous voulez bien, étudier un peu le rôle de la musique dans la vie du peuple d'Israël. N'oublions pas que la Bible relate avant tout ce qui touche Israël, bien entendu, dans l'Ancien Testament. Eh bien, la musique a joué un très grand rôle dans la vie du peuple de Dieu. En fait, elle était associée à pratiquement tous les aspects de la vie courante, de l'existence. Et on chantait dans les jours de joie, de réjouissance, mais également dans les jours de deuil. Et puis, bien sûr, on chantait pendant les cultes. On chantait également dans les maisons, dans les foyers, et aussi pendant les travaux des champs. Dans la vie quotidienne, on chantait, par exemple, lors des moissons et des vendanges. Et je vous donne quelques passages. Si vous voulez, on ne va pas les lire parce que sinon, ça nous mènerait trop loin. Je vais relever quelques passages, si vous voulez les noter. Ésaïe, chapitre 9, verset 2. Jérémie, 31, versets 4 à 5. On chantait également au moment des départs, comme au temps des retrouvailles. On a d'autres versets. Genèse 31, 27. Juge 11, verset 34, 35. Il fallait, par exemple, célébrer par des chants lorsqu'on découvrait une source d'eau. Nombre 21, 17. On chantait également lors du retour du printemps. Dans Cantique, chapitre 2, verset 12, il y a un verset qui dit « Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé ». Il y avait bien sûr des chanteurs et des chanteuses à la cour du roi. On trouve par exemple un exemple dans 2 Samuel 19, verset 35, ou dans Ecclésiaste 2, verset 8. Alors, on avait dans les textes de la Bible, on a également des chants de marche. Des chants de marche, dont ce qu'on appelle les psaumes des degrés. Si vous avez bien sûr l'occasion de feuilleter le livre des psaumes, on voit souvent psaumes des degrés. Ce sont des psaumes qui sont chantés spécifiquement
lors des pèlerinages aux grandes fêtes de Jérusalem, par exemple, notamment le psaume 121 ou le psaume 134. Vous avez également des chants qui étaient chantés lors de la première pose d'une pierre d'une maison, par exemple. On a aussi ce qu'on appelle des chansons à boire, c'est-à-dire des chants de réjouissance pendant des fêtes en dehors du temple, bien entendu. On danse, c'est qui servait à danser. On en trouve des exemples dans psaume 26, psaume 68 ou psaume 87. Je ne vais pas vous tous les énumérer, ça serait trop long, mais vous pouvez faire vos recherches et vous verrez qu'il y a énormément de psaumes et de passages de l'Ancien Testament qui parlent de la musique et particulièrement des chants. Il y a également des mentions de musique et de chants plus ou moins improvisés associés aux guerres, par exemple. En Nombre 21, versets 11 à 15, Nombre 21, verset 27, etc. Lors des guerres et surtout lors des victoires remportées par l'Éternel en faveur de son peuple. À ce moment-là, il y avait de grandes réjouissances, les instruments jouaient, les guerriers chantaient bien sûr. Exode 15, etc. Et les femmes accueillaient les vainqueurs avec des tambourins et des danses. Lorsqu'ils étaient de retour à la maison, après avoir combattu, ils rentraient chez eux, bien sûr, et leurs femmes les accueillaient avec des tambourins et des danses. Et généralement, elles chantaient aussi en chœur alterné, ce qu'on appelle l'antiphonie, c'est-à-dire qu'elles se répondaient. Il y avait un chœur qui chantait une strophe et puis un autre chœur qui lui répondait avec une autre strophe. Et jusqu'au temps de la royauté, cette tradition s'est maintenue. Et par exemple, on a l'histoire du roi Josaphat qui est monté au temple au son des chants, des harpes et des trompettes en 2 Chroniques 20-28. Il y a également des chants donc pendant les fêtes, toutes les fêtes bien sûr, et spécialement pour les mariages, les noces, qui donnaient lieu donc à de grandes réjouissances chantées. 2 Samuel 19-35, Psaume 45, Ésaïe 24-8, Ecclésiaste 2-8, ou même Matthieu 11-17, qui nous parle de noces. Et on chantait toujours au son des tambourins, de la harpe et du chalumeau. Vous voyez, ces spécificités, les instruments reviennent sans cesse. Ce sont à peu près toujours les mêmes instruments qu'on va rencontrer, particulièrement des instruments à vent. Donc on dirait aujourd'hui la famille des flûtes, des hautbois, des clarinettes, et puis bien sûr les instruments à percussion, particulièrement les tambours, les tambourins, les cymbales, etc. Ce sont les 2 grandes familles d'instruments couramment utilisés. Mais il y avait aussi des instruments à cordes, on verra ça un petit peu plus loin si vous voulez, et tout cela était utilisé, mais toujours selon une codification assez et bien élaborée et respectée. On chantait également dans les enterrements, bien sûr, dans les deuils, les élégies funèbres, on appelle des élégies funèbres, c'est-à-dire des chants funèbres, et on en trouve des exemples dans 2 Samuel 1, versets 18 à 27, ou dans 2 Chroniques 35, verset 25. Même l'homme le plus pauvre, l'Israélite le plus pauvre, devait faire venir au moins 2 joueurs de flûte pour l'enterrement des membres de sa famille. Et les riches, eux, par contre, ils louaient des ensembles instrumentaux et des chanteurs professionnels. Donc c'était vraiment le métier. Alors maintenant, voyons un petit peu la musique dans la vie religieuse. Alors évidemment, la musique accompagnait particulièrement l'exercice du ministère prophétique. Du temps de Samuel, la Bible nous raconte qu'il y avait des types de prophètes qui jouaient sur des luttes, premiers instruments à cordes, des harpes, et puis bien sûr des tambourins et des sistres, des instruments à percussion. Donc, en 1 Samuel 10, verset 5, Samuel 16, verset 16, Samuel 19, verset 20 à 24. Et le prophète Élisée va demander qu'on lui amène un joueur de harpe pour pouvoir exprimer ce que Dieu lui inspire. Vous voyez, le prophète était très inspiré par la musique. Le fait de jouer de la musique l'inspirait tellement, en fait, ça stimulait le Saint-Esprit en lui, l'Esprit de Dieu, et lui permettait donc de prononcer les oracles de Dieu. La musique a un rôle extrêmement important, on va le voir, non seulement du point de vue psychique, on dit que la musique adoucit les mœurs, couramment, c'est ce qu'on dit, c'est vrai ou c'est pas vrai, ça dépend de quelle musique il s'agit, bien sûr. Vous avez des musiques très violentes et très brutales, on verra un peu plus tard, qui même malheureusement sont rentrées dans les églises, enfin ça on en parlera. Mais vous avez des musiques qui sont vraiment inspirantes, très inspirantes. Et parfois même, il m'arrive, comme témoignage personnel, lorsqu'il m'arrive de prêcher dans une assemblée, je demande souvent qu'il y ait un peu de musique, mais de musique de fond.
pas évidemment une musique trop exubérante, parce que ça inspire vraiment, ça inspire, ça donne une certaine atmosphère, une certaine ambiance spirituelle qui est propice à annoncer les oracles de Dieu. Donc vous voyez, c'est très ancien que la musique est stimulante pour le don de prophétie ou pour le ministère prophétique. La musique, bien sûr, était employée, on en a l'exemple célèbre avec David et Saül. La musique a été aussi employée pour chasser les mauvais esprits, hein, dans 1 Samuel 16, verset 16, ou 18, verset 10. Hein, on sait que Saül avait commis l'irréparable et que l'Esprit de Dieu s'était retiré sur de lui, et à la place, un mauvais esprit l'agitait, le tourmentait. Il était en proie à des crises de dépression terribles, des crises de maniaco-mélancolie, si on peut employer ce terme-là. Vraiment un mauvais esprit qui le troublait tellement que seule la musique de David lui permettait de s'apaiser. Voyez. Donc la musique, effectivement, elle a un rôle très important. Elle joue beaucoup sur le cérébral, elle joue beaucoup sur le psychique, elle joue beaucoup sur le spirituel. Et par ordre de Dieu, bien sûr, la musique faisait entièrement partie du culte. Et on va détailler cela plus tard. Et le Seigneur dit, dans vos jours de joie, dans vos fêtes et vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et vos nouvelles lunes, vous voyez donc à toute occasion, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Nombre 10, verset 10. Et on a un exemple fameux au moment du transport de l'arche à Jérusalem. On voit David et toute la maison d'Israël qui jouent et qui même dansent devant l'Éternel avec toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, sur des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. De Samuel, chapitre 6, verset 5. Et puis, la liste est loin d'être close, bien sûr. Et même, il y a certains érudits musicologues, des spécialistes de l'étude de la musique, qui ont même répertorié à peu près une trentaine d'instruments de musique en usage chez les Hébreux. Là, j'en ai pas la liste. J'avoue que je n'ai pas fait de recherche particulière, mais il y avait pratiquement une trentaine d'instruments, ce qui était déjà énormément très important déjà pour l'époque. Mais tous n'étaient pas forcément utilisés par le peuple, bien sûr. Et même le roi David, lorsqu'il est devenu roi, a restreint beaucoup l'usage de certains de ces instruments pour le culte du temple, du tabernacle. Pendant les sabbats et les fêtes, bien sûr, les chants et la musique retentissaient d'une façon quasi permanente. Dès le matin, on chantait un psaume qui variait selon le jour de la semaine, et le matin même du sabbat, les Lévites, donc les prêtres chargés de l'ordre du temple, chantaient les premiers versets du psaume 105. Le psaume 105, si vous voulez, on peut le lire rapidement. Il est assez connu. Le psaume 105, bon, il est un peu long, je ne vais pas vous lire en entier, parce qu'il fait quand même 45 versets, mais on va lire simplement le début. Il est très explicite. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse, ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face, etc., etc. Vous voyez, déjà, on nous dit chanter, louer, célébrer. Ce sont les maîtres mots, donc, qui caractérisent la musique. Donc, on chantait le matin du sabbat, et les Lévites chantaient donc les premiers versets, ne le chantaient pas en entier du psaume 105. La journée ensuite était divisée en 6 périodes particulières. Et chacune de ces périodes était introduite par le chant de quelques versets du cantique de Moïse. Le cantique de Moïse, c'est le psaume 90. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, hein, qui est assez célèbre, cantique de Moïse, qui est long aussi, je vous lis le début seulement. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu, etc. Je ne vous lis pas tout, bien sûr. Mais donc, on chantait quelques versets de ce cantique de Moïse au début de chaque période de la journée, les 6 périodes. Et le soir, les Lévites clôturaient la journée en chantant le psaume 96, le psaume 96 qui commence ainsi. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre.
chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, etc. Voyez? Donc on commence par un chant, on clôture par un chant. Et chaque fête était célébrée par un psaume particulier, notamment lors de la fête des tabernacles, ou la fête des tentes. L'assemblée entonnait le psaume 118 en marchant tout autour de l'autel. Et un peu plus tard, eh bien, les jeunes gens et les jeunes filles, par exemple, chantaient des chœurs antiphonés. Alors antiphonés, je vous expliquais tout à l'heure, ce sont, il y a un groupe qui chante une strophe et l'autre qui lui répond. Et si vous voulez, c'est le principe de ce qu'on retrouvera plus tard dans le chant grégorien, au Xe et XIe siècle, le chant antiphoné, le chant responsorial. C'est-à-dire que vous avez un groupe de musiciens, un groupe de chanteurs qui vont chanter une partie, et puis l'autre groupe va répondre. Et ça va être comme ça tout au long du chant. Un chant antiphoné, ou chant responsorial. Vous voyez, donc finalement le chant grégorien, le chant qui deviendra plus tard le chant d'église, à partir des Xe, XIe, XIIe siècle, qu'on appelle chez nous le chant grégorien, qui est encore pratiqué d'ailleurs dans certaines assemblées catholiques, eh bien, ça vient directement de la Bible. Ça vient directement de la Bible. Simplement, ça a été mis avec des paroles en latin et non pas avec, évidemment, de l'hébreu biblique, bien entendu. Donc, voilà, le chant responsorial, et ils exécutaient même des danses en même temps. Et le dernier jour, le grand jour de la fête, eh bien, un lévite, un prêtre, allait puiser de l'eau dans une cruche d'or à l'étang de Siloé. Et à son retour, eh bien, le peuple l'accueillait à la porte de la ville en chantant ce que dit Ésaïe 12, verset 3, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous voyez, tout n'est que joie finalement. Tout n'est que joie. Ce sont des psaumes de louange, ce sont des psaumes de réjouissance, ce sont des psaumes de joie, évidemment, sauf dans les moments de deuil, les moments difficiles. Mais en grande partie, les chants sont des chants de joie, de réjouissance. Parce que le Seigneur, Dieu, aime la réjouissance de son peuple. Il n'aime pas trop voir son peuple pleurer, il préfère voir son peuple rire et se réjouir, n'est-ce pas? Comme les chrétiens d'aujourd'hui qui aiment tellement se lamenter et pleurnichailler, alors qu'il fait mieux de se réjouir et de remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Je sais que nous passons tous par des moments difficiles où on a plus envie de pleurnicher sur son sort que de louer Dieu. Ça, c'est humain, malheureusement. C'est comme ça. Et alors, donc, le prêtre, je finis un peu cette histoire, pendant qu'il versait cette eau sur l'autel qui avait été puisée à la source de Siloé, eh bien, les autres lévites, les autres prêtres, sonnaient de la trompette et ils chantaient le Hallel. Le Hallel, c'est quoi? Eh bien, c'est de l'hébreu, ça veut dire chant de louange, et c'est de là que vient le mot Alléluia, précisément. Le Hallel, H-A-2-L-E-L. Et ils chantaient accompagnés par des flûtistes, donc encore des instruments avant. Et tout ça, ce cadre nous permet de mieux comprendre ce que plus tard Jésus dira en Jean 7, verset 37. En Jean 7, verset 37, Jésus va un peu remémorer cet épisode et il va dire ceci, Jean 7, verset 37, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, etc. » Vous voyez comme Jésus a remis un peu à l'honneur ce cérémonial de l'eau puisée et versée avec joie. Et en fait, le soir de ce jour, en fait, la fête se prolongeait jusqu'au premier chant du coq. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, le chant du coq. Hein? Je pense que on se souvient tous de cet épisode fameux et triste et lamentable où effectivement Pierre, dans sa peur de la mort, peur d'être dénoncé, a attendu le chant du coq pour renier Jésus. Bien. Donc le soir de ces fêtes, on prolongeait jusqu'au chant du coq. Et tous les hommes et les femmes se rassemblaient dans la grande cour du temple, exactement comme ça nous est relaté lors de la passion du Christ. Vous voyez, il ne faisait que perpétuer cette tradition. Et donc, à la lumière des flambeaux, eh bien, il y avait des danses et il y avait des chants, encore antiphonés, se répondant, qui se succédaient et qui étaient rythmés par les instruments des Lévites. On arrive au temps de David, particulier, parce qu'il faut dire que David, tout roi qu'il fut, était un grand musicien. Il jouait parfaitement bien, d'une façon magnifique, de la lyre, de la harpe, si vous voulez, et il était aussi le chantre de l'Éternel par excellence.
Alors, on verra peut-être à la fin, quand je vais en parler, la différence entre un chantre et un chanteur. C'est différent, tout à fait différent. Donc David était par excellence le chantre de l'Éternel. Il jouait sur sa lyre lorsqu'il gardait ses moutons déjà à l'époque. Et plus tard, donc, Dieu l'a inspiré pour jouer de sa lyre, pour chasser le mauvais esprit qui envahissait, qui possédait Saül. Ensuite, David, lorsqu'il est devenu roi, eh bien, il a beaucoup codifié la musique et les chants lors des cérémonies du temple. Et notamment, il a chargé les Lévites de chanter et de jouer pendant que l'on ramenait l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Et à cette occasion, il a même organisé le premier grand orchestre qui comprenait 24 instrumentistes jouant du luth et de la harpe ou de la lyre, des cymbales et des trompettes. Et on trouve ce passage dans 1 Chronique, chapitre 15, versets 16 à 22. J'ai bien envie de vous le lire. 1 Chronique, chapitre 15, si je ne me perds pas. 1 Chronique, chapitre 15, donc versets 16 à 22. David se bâtit des maisons. Non, pardon, c'est 16. Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères les chants avec des instruments de musique, des luths, des harpes et des cymbales, qui devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Les Lévites disposèrent Éman, fils de Joël, parmi ses frères, Asaph, fils de Bérékia, et parmi les fils de Merari, leur frère, Étan, fils de Kushaja. Puis avec eux leurs frères du second ordre, Zacharie, Ben, Jaziel, Sémiramoth, Jéliel, Uni, Eliab, Benaja, Maséja, Matitia, Eliphélé, et Mikneja, et Obed-Edom, et Jéiel, les portiers. Tous ces prénoms sont très faciles à prononcer, comme vous voyez. Alors, les chantres Éman, Asaph et Étan avaient des cymbales d'airain pour les faire retentir. Vous voyez, la cymbale, instrument percussion. D'airain, c'est-à-dire en cuivre. Zacharie, Aziel, Shemiramoth, etc., avaient des luths sur Alamoth. Et puis les autres avaient des harpes à 8 cordes pour conduire le chant. Et puis enfin, il y avait Kémania, chef de musique parmi les Lévites, qui dirigeait la musique car il était habile. Vous voyez, donc il y avait même le premier chef d'orchestre de l'époque, n'est-ce pas? On n'a pas beaucoup changé depuis. En fait, il ne s'agissait pas là d'une sorte de musique de marche, parce que le texte, en fait, nous parle clairement de louange à l'Éternel. Et donc, les instruments inventés par David servaient à accompagner les chants. C'étaient des instruments pour les cantiques en l'honneur de Dieu. Voilà. Ils étaient faits en l'honneur de l'Éternel par le roi David pour le chant des louanges de l'Éternel. Parce qu'en fait, David lui-même avait fabriqué des instruments. Il avait fait fabriquer des instruments pour grossir justement le panel instrumental de l'époque qui était un peu réduit. Et donc on se servait aussi de ces instruments pour apporter à Dieu une offrande musicale. Comme le dit Ésaïe 38, verset 20, « Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. » Vous voyez, ici on nous parle d'instruments à cordes. Alors déjà on a la harpe, on a la lyre, mais il y a également les luths, l'ancêtre de la guitare si on veut. En fait, c'est pas tout à fait exact, parce que le luth et la guitare sont deux instruments différents. Mais enfin, disons que ce sont des instruments qu'on appelle à cordes pincées. Et puis plus tard, vous aurez des instruments à cordes avec des archets, comme les violons aujourd'hui, à cordes frottées. Voilà. Un petit peu, un petit aparté musicologique pour ceux que ça intéresse. Et donc, David va finalement établir 4000 Lévites. 4000 Lévites pour louer l'Éternel avec les instruments. Et ça nous est dit dans 1 Chronique 23, verset 5. Chaque matin et chaque soir dans le tabernacle. Vous voyez un petit peu la charge de travail que ça représentait pour les Lévites. C'est pas une mince affaire d'être Lévite. On a l'impression aujourd'hui que dès qu'on demande un petit effort au groupe de louanges, c'est vraiment leur arracher la langue ou les oreilles, je sais pas, 1h30, 2 heures, 3 heures, voire peut-être un tout petit peu plus dans le temple de Dieu le dimanche pour chanter. Ils sont épuisés au bout de 2 heures déjà, on peut plus rien en tirer. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ce qui se passait à l'époque de David. Il y avait 4000 Lévites qui étaient sur pied du matin au soir tous les jours. Tous les jours. On me dirait, oui, mais ils étaient payés pour ça. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils faisaient le travail vraiment avec énormément de consécration. De consécration. Et je reviendrai plus tard sur ce terme de consécration, parce que c'est malheureusement ce qui manque aujourd'hui, particulièrement dans nos groupes de musique de nos églises. Et j'aurai l'occasion
de faire une toute petite remarque à ce sujet plus tard. La consécration. Consécration. On peut jouer de la musique extrêmement bien. On peut être un grand virtuose, comme nous avons des grands virtuoses dans l'histoire de la musique mondiale, européenne, américaine, française, si vous voulez. Ce qui manque pour le service de Dieu, c'est la consécration. Voilà. Et donc, ces gens, ces 4000 lévites, eh bien, ils étaient formés. Ne croyez pas qu'ils inventaient, ils improvisaient. Non, ils n'improvisaient rien du tout. Ils étaient formés pendant 10 ans pour leur service. Pendant 10 ans. Ça me fait rigoler parfois aujourd'hui quand je travaille dans un conservatoire. Je vois parfois à chaque rentrée scolaire, vous avez des parents d'élèves qui viennent inscrire leurs enfants. Et puis, voilà, mon fils veut faire du piano. Et puis, 6 mois après, il veut faire de la guitare. Et puis, 3 mois après, il veut faire de la flûte. Et puis, finalement, ils n'apprennent rien. Et puis, surtout, au bout d'un an, ils s'en vont. Ça les intéresse plus. Vous voyez, il n'y a pas véritablement de suivi. C'est vrai, il y a un désintérêt pour tout ce qui est enseignement maintenant. J'allais dire, c'est le mal du siècle quelque part. Mais ceux qui acceptent vraiment d'être formés, ils payent le prix pour ça. Et pour devenir un grand virtuose, il faut faire des années d'études, des années de pratique, des années d'exercice. S'il n'y a pas de formation, il n'y a rien. Même pour devenir pasteur, il faut être formé. On ne devient pas pasteur en claquant des doigts comme ça. C'est très très facile. Tout le monde deviendrait pasteur. Dieu merci, heureusement que c'est pas possible. Mais donc, la formation, c'était très important. Les gens étaient formés pendant 10 ans pour leur service. Et en fait, ils n'entraient en fonction qu'à l'âge de 30 ans. C'est-à-dire qu'avant 30 ans, ils ne pouvaient pas commencer leur service. Et ça nous est raconté dans 1 Chronique 23, verset 3. Et ces chantres étaient divisés en 24 classes de 12 hommes, dans lesquels on comptait 288 lévites, qui étaient experts concernant le chant de l'Éternel, tous enseignants. C'est-à-dire qu'ils avaient été formés pendant 10 ans, et à leur tour, ils devaient enseigner les futurs, ceux qui leur succéderaient après. Ah oui, parce qu'ils n'étaient pas là éternellement. À un certain moment, ils étaient fatigués, pendant leur retraite, ils étaient remplacés par une génération nouvelle qui était chargée de former. C'est l'enseignement c'est le propre de l'enseignement. Et ça, c'est valable pour tout. On enseigne à une personne qui elle-même sera capable d'enseigner plus tard. Et donc, ils apprenaient ensuite la musique à leurs frères. Et puis, donc, on avait les trois particulièrement, Asaph, Éman et Jeduthun, qui dirigeaient le chœur. Ils donnaient le signal du départ avec un bon coup de cymbale. Et puis ensuite, d'autres musiciens conduisaient la mélodie, accompagnés de la lyre, qui se dit kinor en hébreu. Ils étaient eux-mêmes soutenus par 6 groupes de harpistes, donc des joueurs de harpe. Vous voyez comment c'était codifié. Ensuite, dans le temple de Salomon, on va un peu plus loin. Dans le temple de Salomon, sous le règne de Salomon, on a constitué un grand orchestre pour l'inauguration du temple, bien sûr, avec 120 sacrificateurs qui sonnaient de la trompette pendant qu'un chœur très nombreux chantait. 1 Chronique 5, verset 13. Alors, je ne vais pas vous lire en entier, je vous lis seulement le verset. S'unissant d'un même accord pour louer et célébrer l'Éternel en faisant retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments. Voilà, on voit apparaître maintenant la trompette. La trompette qui est à distinguer du chauffard. Ce sont deux instruments totalement différents et qui n'ont pas du tout la même fonction. Il ne faut pas les confondre. C'était des trompettes d'or ou d'argent, ou d'airain même parfois, mais surtout d'or et d'argent, qui avaient un certain éclat sonore. Et Dieu a manifesté son approbation, et on dit que sa gloire est descendue en approbation de ce chant, et il a donc rempli le temple de la nuée de sa gloire. Vous voyez comment le chant avait une importance capitale pour que l'Éternel fasse descendre sa gloire, c'est-à-dire pour approuver la construction de ce temple. L'Éternel a mis son sceau, son approbation à la construction du temple en faisant descendre sa gloire, mais celle-ci n'est descendue qu'après que les chants et les instruments se soient manifestés. Vous voyez comment la musique est importante aux yeux de Dieu. C'est pour ça que c'est très grave de profaner la musique dans son temple. Après la mort de Salomon, eh bien, Jéroboam, lui, il a carrément empêché les Lévites d'accomplir leurs fonctions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ont abandonné leur banlieue, leur propriété, et ils sont venus s'installer en Juda et à Jérusalem particulièrement. Et chaque fois que le culte refleurira sous l'un des rois réformateurs de Juda, et il y en aura, eh bien, ils seront là quand même pour louer l'Éternel avec les instruments de David. Et au moment même où va commencer l'Holocauste, c'est-à-dire l'offrande de l'animal sacrifié, eh bien, on commence aussi le chant de l'Éternel. Au son des trompettes, toujours,
avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Ensuite, on passe à la période de l'exil. Alors, lors de l'exil, c'était vers le VIe siècle avant Jésus-Christ, le chant va passer du temple aux synagogues. Et non seulement on va continuer à y chanter les psaumes, mais tout le reste de l'écriture est lu en chantant, ce qu'on appelle la cantillation. C'est-à-dire que la Torah n'était pas lue de façon orale, mais elle était chantée, sur des sortes de mélopées, de mélodies. On chantait comme aujourd'hui, on pourrait lire la Bible en la chantant. C'est exactement pareil. Il y a même des assemblées qui le font. Après l'exil, eh bien, le roi perse a donné l'ordre de pourvoir journellement aux besoins des chanteurs. Dans le livre de Néhémie, chapitre 11, verset 23, chapitre 12, verset 47, chapitre 13, verset 10, de même que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6 et 7, on voit que 148 chanteurs sont revenus de captivité et la dédicace du temple reconstruit sera marquée par des chants et de la musique, en Néhémie 12, 27. Et les femmes aussi participaient à la chorale du temple. Ensuite, Esdras va nous parler de 200 chantres et chanteuses en Néhémie, dans le livre de Néhémie. Le Talmud aussi décrit la manière de chanter les psaumes dans le second temple, à un signal donné par les cymbales. On a 12 lévites qui se lèvent sur les masses d'un grand escalier menant du parvis des Juifs à celui des prêtres. Ils vont jouer sur 9 lyres, 2 harpes et une cymbale, pendant que les prêtres répandent les libations de vin. Des lévites plus jeunes, eux, vont jouer d'autres instruments et d'autres encore vont chanter. Et les chantres vont recevoir du roi Agrippa ensuite le privilège de porter l'habit blanc qui est l'insigne des prêtres. Il y a évidemment, il fallait un minimum de 12 chanteurs et d'instrumentistes pour célébrer un culte au temple. Dès qu'on commence à parler du chant, eh bien, on associe toujours le chant au tambourin et aux danses. Les instruments avaient, très certainement, pour certains d'entre eux, avaient été rapportés d'Égypte, où ils étaient déjà connus depuis plusieurs siècles. On a même des documents égyptiens de l'époque qui représentent de nombreux instruments de percussion, à côté notamment de trompettes, de harpes, de lyres, de clarinettes doubles et de hautbois de différentes sortes. Vous voyez, on n'a pas inventé grand-chose aujourd'hui. Simplement, on a perfectionné techniquement ces instruments. Évidemment, selon le répertoire musical contemporain, on ne pourrait pas évidemment utiliser ces instruments anciens, mais ils existaient déjà. En principe, le chant sera toujours accompagné d'instruments. Et d'ailleurs, le mot psaume, qui vient du grec psalmos, désignait primitivement un chant accompagné à la lyre et destiné au culte. Le psaume devait être toujours chanté et toujours accompagné d'un instrument. D'ailleurs, si vous lisez votre livre des psaumes, la plupart du temps, on a le chant accompagné de la lyre, accompagné, etc. Pratiquement toujours accompagné d'instruments. Et dans le livre de 2 Chroniques 5, verset 12, tous les chantres étaient munis d'instruments. Alors donc, parlons un petit peu de la musique instrumentale elle-même. Donc, les instruments d'accompagnement de chant sont nommés dans le psaume 98, on trouve chanter à l'Éternel avec la harpe, chanter des cantiques, avec les trompettes et au son du corps, pousser des cris de joie devant le roi l'Éternel. Et donc souvent, comme je viens de le dire, les psaumes précisent même quel genre d'instruments conviennent pour l'accompagner. On voit accompagner avec instrument à cordes, ou dans le psaume 4 avec les flûtes, au psaume 5 sur la harpe à 8 cordes, ou dans le psaume 6 également. Et d'autres fois, la louange s'exprime au moyen des instruments seuls. On peut très bien ne pas chanter le psaume, mais jouer simplement. Dans le psaume 150, versets 3 à 5, il est dit « Louez l'Éternel au son de la trompette, avec le luth et la harpe, avec les instruments à cordes et le chalumeau, avec les cymbales sonores, les cymbales retentissantes. » Il n'est pas toujours nécessaire de chanter. Pardon. Parfois même, les instruments jouaient seuls, de sorte de prélude, avant que l'on commençât à chanter le psaume. Par exemple, le psalmiste va ouvrir son chant au son de la harpe, dans le psaume 49, verset 5, par exemple. Et donc, on trouve finalement toutes les familles d'instruments, que ce soit à cordes, à vent ou à percussion, qui sont utilisés pour la gloire de Dieu. Cependant, il faut se souvenir que les groupes d'instruments qui sont mentionnés dans l'Ancien Testament, la moitié seulement, en fait, avaient accès au temple. Les autres n'étaient pas propres à la louange du temple. Et seuls les descendants de Lévi, les Lévites avaient le droit de jouer dans le sanctuaire. Et ils devaient encore le faire d'une certaine manière appropriée au culte. Là encore, il y avait des codes très précis pour l'exécution.
Alors maintenant, un petit peu parler quand même, du mauvais usage de la musique. Le mauvais usage de la musique. Dans le livre d'Exode, par exemple, il est question de la musique que les Israélites ont faite après avoir dressé le veau d'or. Et Josué même il a interprété ça comme un bruit de bataille. En Exode, chapitre 32, verset 17. Cette musique donc devait avoir un certain caractère agressif. Et même Moïse va dire, ce n'est pas le bruit de cri de victoire, ni le bruit de cri de défaite, j'entends un bruit de chant. Puis il vit le veau d'or et les danses autour de l'idole. Ensuite, l'apôtre Paul va nous parler d'un autre effet de cette musique. Dans 1 Corinthiens 10, verset 7, qui reprend le passage de Exode 32, verset 6. Puis ils se levèrent pour se divertir. Voilà. Le péché était commis, ils se sont levés pour se divertir, non pas pour chanter les louanges de Dieu, mais pour se divertir, s'amuser, vivre dans la débauche, dans les débordements les plus terribles. Et donc, il va même préciser le genre de divertissement auquel le peuple va se livrer au son de cette mauvaise musique. Ils eurent de mauvais désirs et se livrèrent à l'impudicité. L'impudicité, c'est-à-dire des relations sexuelles illicites et débordantes, la débauche, si vous voulez. D'ailleurs, il faut savoir que dans l'Antiquité, tous les cultes idolâtres où on jouait de la musique étaient souvent accompagnés de prostitution dite sacrée et de pratiques totalement immorales. Il y avait des prostituées sacrées qui étaient là pour ça. Et la musique peut aussi stimuler des passions impures, des passions mauvaises. Dans le livre de Daniel, par exemple, nous apprenons comment à Babylone, le roi Nebuchadnezzar va utiliser la musique au service de l'idolâtrie et de la glorification de l'homme. Exemple, la statue d'or géante, la fameuse statue d'or géante, où un héros va proclamer qu'au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Daniel 3, verset 5. Vous voyez, on nous énumère ici 6 catégories d'instruments, plus toutes sortes d'instruments, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Et donc le roi et ses magistrats devaient très bien connaître le pouvoir suggestif de la musique, n'est-ce pas? Dans le mal particulièrement. Et la Bible elle-même le reconnaît aussi puisqu'elle répète plusieurs fois l'énumération de ces différents instruments, versets 5, 7, 10, 15 du même passage, toujours en liaison avec l'adoration de cette idole, de cette statue d'or. Dans le livre d'Amos, chapitre 6, verset 5, on nous parle également d'une musique religieuse qui n'est pas agréable à l'Éternel. Et je vous lis ce court passage qui dit ceci: ils extravaguent au son du luth, imitant sans doute les prophètes qui se servaient de ces instruments pour prophétiser. Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique, voyez? Donc, usage profane de la musique. Et dans le même livre, Dieu va apostropher vivement ceux qui font de cette musique religieuse une musique païenne, une musique profane. Et il va dire d'une façon ferme: éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Vous voyez, il y a des musiques qui sont désagréables aux oreilles de Dieu. Alors, je saute quand même beaucoup de choses parce que c'est tellement long. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la musique dans le Nouveau Testament, bien sûr, qui n'en parle pas autant que dans l'Ancien Testament. Mais on en parle quand même. Il est vrai, le Nouveau Testament contient relativement peu d'indications au sujet de la musique, à peine une douzaine de passages, et 2 seulement qui contiennent un ordre précis et qui ne font même pas mention d'ailleurs de musique instrumentale. On ne parle pratiquement que de musique vocale, on ne parle pas d'instruments dans le Nouveau Testament. Souvenons-nous, sauf une seule exception, je crois, lorsque Jésus a ressuscité le fils de la veuve de Naïm, je pense qu'il y avait effectivement des gens qui jouaient des instruments lors des funérailles. Mais c'est pratiquement le seul moment où on nous parle d'instruments dans le Nouveau Testament. Il faut quand même se souvenir que dans le peuple de la Nouvelle Alliance est resté sur beaucoup de points dans la continuité de celle de l'Ancienne Alliance. Son culte s'est calqué au début sur les rassemblements de la synagogue, les règles morales et les principes de vie donnés aux Juifs, qui restaient bien sûr valables pour le nouveau peuple de Dieu. Et si les Hébreux avaient bien des raisons de louer l'Éternel, à plus forte raison, les chrétiens, les nouveaux chrétiens, en avaient encore bien davantage.
Le Nouveau Testament commence par un hymne prophétique, le Magnificat, dans lequel Marie exalte le Seigneur pour sa grâce, que l'on trouve en Luc 1, 46 à 55. Je ne vais pas vous lire, c'est trop long. Et donc, selon les coutumes du peuple hébreu, un tel poème pouvait seulement être chanté. Donc, importance du chant. La naissance du Sauveur elle-même a été annoncée par une très étonnante chorale qu'on n'a jamais entendue sur cette terre, un chœur de myriades d'anges, rendez-vous compte, qui a entonné un Gloria que des milliers de chrétiens vont reprendre après eux, n'est-ce pas, surtout lors de la fameuse messe de minuit des catholiques. Hein. Gloria in excelsis Deo, en latin, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Mais ça devait être assez phénoménal d'entendre ça, des myriades d'anges qui entonnent un cantique. J'aurais bien voulu être là. Ensuite, plus tard, on a Anne et Siméon qui ont laissé déborder leur joie de voir enfin celui que l'on attendait depuis des siècles, le Sauveur. Et c'est par des hymnes de louange qu'ils ont salué donc la venue de ce Sauveur. Et d'ailleurs, ces poèmes s'insèrent tout à fait dans la tradition prophétique juive et ils ont aussi certainement été chantés, comme ils le seront d'ailleurs plus tard, au cours des siècles, chantés par les chrétiens. Alors, l'ordre de chanter est moins fréquent quand même dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien, mais il figure notamment, on le trouve dans les épîtres aux Colossiens de Paul, chapitre 3, verset 16, et dans l'épître aux Éphésiens. Voici ce que Paul, l'apôtre, nous dit en Éphésiens 5, versets 18 à 21. « Soyez remplis de l'Esprit, vous entretenant par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant le Seigneur de tout votre cœur, rendant grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres. » Pardon. L'apôtre nous parle bien du chant des psaumes, d'hymnes et de cantiques spirituels. Il souligne l'importance de la diversité. Il n'y a pas que les psaumes, mais il y a aussi des hymnes et des cantiques spirituels. Ce sont trois genres un peu différents. La Bible nous transmet, nous le savons, 150 psaumes qui sont eux-mêmes très différents les uns des autres et qui eux-mêmes se chantaient sur des mélodies très variées. Et pendant longtemps, on ne chantait que ces poèmes inspirés par le Saint-Esprit. Mais l'apôtre, maintenant, demande d'y ajouter des hymnes et des cantiques spirituels. C'est-à-dire que, et ça se voit dans quelques assemblées, vous avez des chrétiens qui chantent en langue. Ils chantent des cantiques inspirés, et ils chantent en langue. C'est ce qu'on peut appeler des cantiques spirituels, effectivement. Et des hymnes, ce sont des chants que l'on peut fabriquer, que l'on peut créer, que l'on peut écrire sous inspiration de Dieu. Et on en connaît un certain nombre qui sont très connus et qui sont parfois encore repris dans certaines assemblées et qui ont été notamment écrits par des compositeurs comme Goudimel au XVIIe siècle ou bien par certains compositeurs huguenots et qui ont fait partie de ce qu'on appelle les psautiers, notamment le psautier de Genève et autres, qui sont repris encore aujourd'hui par certaines assemblées, notamment les plus classiques, les luthériens, etc., mais qui ont encore leur valeur et qui, certains d'entre eux sont très beaux, sont très bien inspirés, mais ce ne sont pas des psaumes, ce sont des hymnes qui ont été donc créés par l'homme, mais inspirés par Dieu, du moins on peut le penser. Alors maintenant, que va-t-il se passer dans l'éternité? Y aura-t-il de la musique dans l'éternité? Eh bien oui, la Bible nous en parle aussi. Dans l'éternité, après le déroulement, après la fin de l'histoire humaine sur Terre, eh bien le chant va demeurer une des préoccupations principales et favorites des hôtes du ciel. On a déjà les 24 vieillards qui chantent un cantique nouveau en l'honneur de l'agneau immolé. Apocalypse 5, verset 9 à 10 nous le dit. Toi seul tu es digne de prendre le livre, tu es seul capable d'en briser les sceaux. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute race, de toute nation, et tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour qu'ils servent notre Dieu et pour qu'un jour ils président aux destinées de la terre. Nous avons également les 144 000 rachetés qui adorent Dieu dans le cantique, qui dit « La victoire appartient à notre Dieu, assis sur le trône, et à l'agneau immolé. » Et tous les anges adorent Dieu en chantant « À notre Dieu soit la louange, à lui la gloire et la sagesse, reconnaissance, honneur et force, et la puissance lui soit donnée pour tous les siècles. Amen. » Apocalypse 7, versets 10 à 12. Alors, je ne voudrais pas terminer cet exposé, peut-être un peu long, et je m'en excuse, mais je crois qu'il y a tellement de choses à dire que je n'ai vraiment que survolé les choses. Je voudrais quand même faire quelques remarques. Alors, ne prenez pas ça en mal, chers auditeurs,
mais tout de même c'est important de le dire, concernant la pratique du chant et de la musique dans nos églises aujourd'hui. Vous allez dire, je suis un peu sévère. Non, je ne pense pas. Enfin, à vous de juger. On entend trop souvent parler de rap, de rock chrétien, de slam, de R&B, et puis on voit souvent des prestations de hip-hop, de je ne sais quelle danse que l'on veut qualifier de chrétien, qu'on veut mettre à la sauce chrétienne. Ben, je trouve que ce sont des appellations et des pratiques très dangereuses. Il y a même beaucoup de pasteurs, de serviteurs de Dieu qui défendent ces pratiques en arguant du fait que même si la musique et le rythme appartiennent à des styles du monde, des styles païens, si on peut dire, bah malgré tout, ce sont quand même les paroles que l'on met dessus qui sont importantes, et que le reste, en fait, n'a pas autant d'importance. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ça. Je dirais que c'est faux. C'est faux parce que les rythmes de ces musiques, et notamment le rock and roll, qui est une musique violente, qui est une musique brutale, hein, ou bien ces rythmes de danse, etc., le hip-hop et autres, même si c'est très entraînant, c'est vrai, n'en sont pas moins inspirés par l'esprit de ce monde. Autrement dit, le monde des ténèbres, finalement. Et qu'en aucun cas, on ne devrait les mélanger même à des paroles qu'on appelle chrétiennes. Le principe de ces musiques de louange telles qu'on les pratique dans certaines assemblées, pas toutes, mais dans beaucoup, je l'ai remarqué, dans beaucoup, et de plus en plus. Le but, c'est quoi? C'est d'attirer les jeunes générations dans les églises. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement habitués justement à ces styles de musique qui sont tellement entendus sur les radios, sur Internet. Maintenant, tout le monde se balade avec ses écouteurs dans la rue pour écouter du tout et du n'importe quoi. Ils sont tellement habitués à ça que pour les faire venir à l'église, on peut pas les déshabituer de ça. Et on a trouvé l'astuce de leur jouer les mêmes choses pour les attirer, mais on va mettre des paroles chrétiennes dessus. Je trouve que c'est très dangereux. C'est très dangereux et ça peut mener à bien des excès. Maintenant, chacun se fera sa propre opinion. Se fera sa propre opinion, mais personnellement, je n'aime pas ça. Je n'accepterais pas qu'on pratique cela dans mon église. Si tant est que j'avais une assemblée, je ne tolérerais pas ce genre de choses. Mais alors, maintenant, je vais faire une autre remarque par rapport à ce qu'on appelle les chantres chrétiens. Vous savez que selon la Bible, et on l'a vu tout à l'heure, un chantre, c'est une personne consacrée à son ministère, consacrée, mise à part, formée pour. Et elle ne peut l'exercer, ce ministère, que dans le cadre du culte rendu à Dieu, c'est-à-dire dans le temple, dans l'église, sans chercher aucunement l'approbation, l'admiration, ni le succès de l'auditoire. Un chantre réellement consacré, il ne chante pas pour lui-même, bien entendu que non. Il ne chante pas pour être vu, il a une belle voix, oh là là, c'est une voix. Ce n'est pas une diva, on n'est pas à l'opéra, on n'est pas là pour faire valoir sa voix, pour faire valoir ses qualités musicales. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de rendre une louange à Dieu, à l'Éternel. Et l'exercice de ce ministère de chant, qui est très sérieux, et aussi celui des instrumentistes, parce que c'est pareil pour les instrumentistes. Ça doit se faire d'une façon vraiment consacrée, d'une façon très sérieuse, et puis, j'ajouterais, entièrement gratuitement, sans contrepartie financière. Vous avez parfois, dans des assemblées, où malheureusement les instrumentistes font défaut, il y a des pasteurs qui malheureusement sont obligés de louer les services d'un pianiste ou d'un guitariste ou d'un batteur, ou des trois à la fois, et qui déboursent de l'argent à chaque fois. Bon, je sais bien qu'ils sont un peu obligés de le faire, sinon ils n'auraient pas. Mais attendez, est-ce qu'on ne peut pas s'arranger autrement? Bon, c'est la question que je pose. Maintenant, chacun fera son opinion. Je trouve que c'est la porte ouverte à des excès. Pour revenir à nos chantres, eh bien, beaucoup de ces chantres, profitant de leur succès, ils vont ensuite organiser des concerts gospel à l'extérieur dans un objectif d'évangélisation. Bon, l'idée n'est pas mauvaise en soi. C'est vrai, c'est pas une mauvaise chose que d'organiser des concerts gospel. Mais attention, il faut faire la différence entre un concert de gospel et le service rendu à Dieu dans le cadre du temple. C'est pas du tout la même chose. Parce que le chantre ou la chantre, lorsqu'il va se produire à l'extérieur du temple, n'est plus chantre. Il perd son statut de chantre, mais il devient un simple chanteur de gospel. Il n'est plus chantre, il a laissé sa robe de chantre à l'église. Ça veut dire sa robe de chantre à l'église. Il n'est plus chantre. Il laisse son ministère au vestiaire. Et il devient un chanteur de gospel. Et puis en plus, bien sûr, ils vont se faire payer pour ça. Ils vont demander des émoluments qui sont même souvent exagérément importants. Ce qui, au fond, fait d'eux des vedettes chrétiennes, un peu à l'image des vedettes du showbiz mondain. Et je trouve que c'est très dommage.
Alors, il faut savoir faire la part des choses. C'est bien de faire des concerts de gospel, mais ne disons pas que nous sommes chantres pour aller faire des concerts de gospel. Non, nous ne sommes plus chantres dès lors que nous quittons le temple. L'appellation de chantre, vous savez, chaque mot a une importance. C'est pas pour rien que la Bible donne des noms aux choses. C'est parce que Dieu le veut ainsi. Un chantre, c'est un lévite. Et un lévite, c'est quelqu'un qui est consacré. C'est quelqu'un qui a une tenue particulière. On le revêt d'une robe blanche, qui est quand même un symbole de pureté, un symbole d'innocence. Il reçoit une formation. On a vu, dans l'Ancien Testament, il reçoit une formation d'au moins 10 ans avant de devenir chantre. Maintenant, vous avez des chantres qui débarquent dans n'importe quelle église. Ah oui, oui, je veux chanter dans le groupe de louanges, etc. Ils n'ont aucune formation, ni spirituelle, ni musicale. Je sais parce que j'ai été moi-même directeur du groupe de louanges dans l'église où j'officiais à Orléans il y a quelques années. J'ai fait ça pendant 3 ans, 4 ans même. Et je vous assure, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Une jeune femme, issue d'un culte, elle dit, oh, pasteur, voilà, ça me plairait de chanter, je voudrais rentrer dans le groupe de louanges. Je dis, bon, d'accord, mais d'abord, je voudrais un peu t'entendre, un peu, de te donner un texte à chanter. Tu veux, oh, mais voilà. Et puis, vous voyez, on veut sauter les étapes. Et finalement, ce sont des gens qui viennent là parce que ça va les occuper, parce qu'ils sont contents de chanter, ils sont contents de se montrer sur l'estrade. Mais moi, j'essaie de leur donner une formation. Pendant des années, je les ai formés, je leur ai donné de la technique vocale, je leur ai fait travailler leur voix, de même que les instruments. Parfois, je les harcelais presque. Des répétitions qui duraient 3 heures, 4 heures parfois, parce que je voulais un travail qui soit exemplaire, un travail qui soit consacré. On n'offre pas à Dieu des choses médiocres. On doit observer des choses excellentes à Dieu. Si c'est pour faire du médiocre, ça m'intéresse pas. Mais malheureusement, dans beaucoup de groupes de louanges d'église, vous rencontrez des groupes médiocres avec des gens médiocres qui viennent là pour se montrer, pour exhiber leur voix, qui est plus ou moins belle d'ailleurs la plupart du temps, qui n'ont reçu aucune formation ni spirituelle, ni musicale, ni technique d'aucune sorte, et qui veulent devenir chantres. Mais c'est du galvaudage, je suis désolé de le dire, c'est du galvaudage, c'est profaner le chant à Dieu, tout simplement. C'est de la profanation. Et il faut vraiment que nos pasteurs dans les églises reviennent un petit peu à eux pour que ça change. Que ça change, parce que Dieu n'aime pas ce genre de choses. Dieu n'aime pas la médiocrité. Et puis surveiller aussi la moralité et la vie de ces chantres. Vous savez, vous en avez beaucoup qui ont des vies désordonnées. Mais qui va le savoir? On ne devient pas chantre dans l'église en ayant une vie de débauche par derrière. C'est pas possible. Il y a une obligation, un devoir de sanctification, de sacralisation de la chose, qui interdit que les gens aient une vie de n'importe quoi et qui viennent là uniquement parce que ça passe le temps, parce qu'ils ont envie de chanter tout simplement. Non. Un chantre, c'est quelqu'un de consacré. C'est un lévite. Voilà, je vais m'arrêter sur ces quelques paroles, peut-être un peu vives, mais ça me semblait important de remettre un peu les pendules à l'heure pour ceux qui éventuellement se sentiraient un peu concernés. Mm. Voilà, je vous rends la parole, cher pasteur. Merci une fois de plus, un grand merci à vous, je dirais, professeur Jean-Marie Chevrier, pour cette belle intervention concernant, c'est vrai, une thématique extrêmement importante pour nous aujourd'hui, notamment au sein de nos communautés. Comme je crois que de l'ensemble, vous avez pratiquement tout synthétisé. Donc, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Je rappelle à nos amis auditeurs et auditrices que vous êtes dans l'émission Sur le chemin du savoir, et aujourd'hui, nous recevons pour vous le pasteur Jean-Marie Chevrier pour nous parler d'un sujet, je dirais, extrêmement important. Et je crois qu'il a développé avec brio, je dirais, ce sujet. C'est vrai que cela demanderait encore beaucoup plus de temps, mais je crois qu'il a su faire la synthèse de tout cela, d'autant plus qu'on a tous les textes bibliques ayant trait, bien sûr, au sujet qui nous a concernés en ce jour. Donc, en quelque part, de manière générale, peut-être une seule question, pasteur Jean-Marie Chevrier. Qu'est-ce que vous Oui. souhaiteriez donner comme encouragement, comme exhortation à ceux ou celles qui voudraient vraiment se consacrer à ce ministère, puisqu'en vous entendant, on a véritablement le sentiment que c'est un ministère à part entière. Absolument. Absolument. Et j'insiste, parce que, vous savez, les groupes de louanges dans une église, dans une assemblée, c'est ce qu'on voit en premier. C'est ce qu'on voit en premier. Bon, il y a le service d'ordre, etc. Bon, là où ça existe. Mais c'est
son rôle est prééminent, son rôle est primordial parce que il sert à amener une atmosphère spirituelle pour le culte. Et vraiment, c'est très important de se consacrer, de se préparer avant chaque culte. Hein. On n'arrive pas comme ça en retard et puis on se met sur l'estrade, on se met à chanter dans le désordre, on est mal habillé. Il faut prendre les choses au sérieux, vraiment. Et je voudrais encourager par là tous ceux et celles, et c'est très bien, si Dieu leur a mis à cœur d'embrasser ce ministère, parce que c'est véritablement un ministère. C'est pas un ministère au sens des 5 ministères que vous connaissez bien, qui sont les ministères de la parole. Rien à voir. Mais c'est quand même un ministère, le ministère de chant, parce que ce sont des Lévites. Or, les Lévites, c'était un ministère. C'était des prêtres qui étaient là pour assurer le chant et la musique dans le temple. Et ils avaient un rôle de première importance. Il ne pouvait pas y avoir de culte s'il n'y avait pas les Lévites qui étaient là pour assurer le chant et la musique. Donc, le conseil que je peux donner aux personnes qui veulent se lancer dans ce ministère, c'est d'abord de prier Dieu pour être sûr d'avoir été appelé à ça, et puis ensuite de demander au Seigneur de les préparer à ça, de leur donner les dispositions nécessaires, spirituelles, les dispositions morales, et puis surtout de surveiller leur vie personnelle, qu'ils aient une vie intègre, une vie d'intégrité, une vie propre. Voilà. Mais sinon, bien sûr que c'est bien de vouloir être chantre, mais attention au débordement, attention à faire les choses avec sérieux, avec probité, avec honneur. C'est un honneur que d'être chantre et de rendre louange à Dieu. C'est un honneur que nous rendons au Seigneur. Mais si nous le déshonorons par nos comportements, si nous le déshonorons par notre à peu près, notre je m'en foutisme, notre amateurisme, non, nous n'honorons pas Dieu dans ces conditions. Voilà, c'est vraiment un ministère d'honneur, l'honneur rendu à Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Et je pense que c'est quand même important de le souligner. Absolument. De manière concrète, parce que là aussi, vous avez fait une différence entre les chantres et entre le Oui. chantre et le chanteur. Et vous avez Oui. avancé l'idée que en dehors, je dirais, de la communauté, on n'est plus chantre, on est peut-être chanteur, gospel, autre chose, mais on n'est pas chantre. Comment vous expliquez que souvent on ne fait pas la nuance dans nos communautés actuelles? Ah, comment vous dire? Parce que ça, on le voit tous les jours. Le chantre intel va organiser un grand gospel au Zénith de je sais pas où. Mais je suis pas d'accord avec ça. Bon, parce qu'on ne peut avoir l'appellation de chantre qu'en dans le domaine du culte rendu à Dieu. Or, un concert gospel, bon, bien sûr qu'on aura un culte à Dieu, mais il y a du tout venant dans ces concerts gospel. Vous avez des chrétiens, vous avez des non-chrétiens, vous avez même de tout un peu, de tout. Vous avez de tout bord, des gens-là qui viennent par curiosité, des gens qui viennent là parce qu'ils aiment la musique, des gens là parce qu'ils aiment ce genre de chant, mais c'est pas vraiment un culte rendu à Dieu. On n'est pas dans le domaine du culte. On n'est plus dans le domaine du culte. On n'est plus dans le temple. Vous voyez, il faut faire quand même le distinguo entre le chantre qui opère dans le milieu du temple pour le culte rendu à Dieu et le chanteur qui est chantre par ailleurs, mais qui devient chanteur dès lors qu'il quitte l'enceinte du temple. Voilà, pour moi la différence, elle est là. Absolument. En tout cas, un grand merci à vous, pasteur Jean-Marie Chevrier, pour cette intervention. Je rappelle la thématique du jour, place, rôle et importance justement de la musique selon la Bible dans nos communautés, entre autres. Donc, merci à vous. Je vous laisse le mot de la fin pour nos amis auditeurs auditrices. C'est le mot de la fin. Le mot de la fin, écoutez, que Dieu vous bénisse tous. Merci d'avoir été à l'écoute. Et puis, j'espère que cet exposé pourra parfaire vos connaissances si vous en avez déjà, ou bien si vous n'en avez pas du tout, vous apporter un éclairage sur ce qu'est l'importance de la musique dans la Bible. Dieu attache de l'importance à la musique. Il y a de la musique au ciel, donc forcément il y a de la musique sur terre, et cette musique doit servir uniquement à glorifier Dieu. Voilà, elle est vraiment d'inspiration divine, la musique. C'est quelque chose qui n'est pas palpable, que l'on ne peut pas toucher, mais qui nous touche profondément, qui touche nos âmes, qui touche nos cœurs. Et c'est par cet intermédiaire nécessaire que nous pouvons donner gloire à Dieu. Voilà, c'était donc mon but, c'était d'apporter un éclairage sur ce que c'est que la musique, particulièrement par rapport à ce que la Bible nous en dit, et j'espère susciter, pourquoi pas, des vocations de chantre, oui, pourquoi pas. En tout cas, ce serait vraiment bien, mais attention, comprenons bien de quoi il s'agit. Voilà, c'est tout. Sinon, que Dieu vous bénisse, et donc j'espère à une prochaine fois.